there's more on the subject. I can talk for hours. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, par rapport au mauvais utilisage des technologies, ce qui a vraiment fait évoluer les choses, c'est la pornographie. Ça a été vraiment le conducteur vers un changement technologique. Je vous donne un exemple. Il y avait les cassettes Betamax et les VHS. Et les Betamax étaient bien meilleurs, avec un potentiel beaucoup plus important. Mais c'est VHS qui a gagné parce que c'est dans les VHS qu'on trouvait les pornos. And on the internet streaming, video on demand of the internet was all driven by the porn industry. Likewise, micro-billing and pay-per-view, PayPal, all of those online, all of those small-scale payment systems all came out of pornography. So in a sense, this may be the thing that the cyberpunks missed, was that actually, as it says in the musical Avenue Q, the internet is for porn. Porn is driving internet technology in ways that we wouldn't have seen. What does it tell you about the future? L'Internet, par rapport au streaming, en fait, le conducteur de ça, je le disais, c'était le porno dans le micro-blogging, par exemple. Mais par exemple, tous les systèmes de paiement sur Internet, c'est venu avec le porno. Et on peut dire que l'Internet est vraiment dirigé par le porno. Écoute, ça nous change parce que d'habitude, les grands progrès de la science, c'était les guerres qui les faisaient. Et franchement, je préfère maintenant que ça soit les fesses. Voilà. Pour ajouter une petite pierre par rapport à ça, moi je suis ingénieur aéronautique dans le civil, si je puis dire, et actuellement je vois dans les générations d'étudiants qui étudient ça et ceux qui sortent et qu'on essaie d'avoir dans l'industrie, une proportion de plus en plus élevée, mais incroyablement élevée, est employée par l'industrie des sex toys, qui, aussi curieux que ça puisse paraître, a besoin d'ingénieurs de très haut niveau pour fabriquer des objets de technologie de plus en plus avancés. Et c'est aussi un des drivers sur lesquels la technologie de pointe. La technologie de pointe, je te remercie. mais that's true. That's really important. Et donc, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un futur terrestre, assez peu spatial, assez drivé par la pornographie, assez soft, dans lequel, d'une certaine façon, les nantis seront protégés par une espèce de couche technologique, pendant que les autres, les civilisations, je dirais, non directement en contact à ça, s'agitent justement pour pouvoir en bénéficier. Et est-ce que justement, on ne voit pas un certain nombre de révolutions autour de nous, dans le monde, par des gens qui ne veulent pas nécessairement travailler sur l'idéologie ou sur le symbole, mais travailler sur « j'ai besoin de passer à l'étape d'après du monde », qui est un monde, quelque chose qui leur est décrit par les films, la littérature certainement, ou tout au moins l'ensemble de l'art de nature science-fiction. Est-ce qu'on n'a pas donné envie à la science-fiction? Est-ce que la science-fiction n'a pas donné envie d'un futur plus complexe et d'une certaine façon plus conforme à l'aspiration basique de l'homme qui est l'univers doit me répondre et faire ce que je veux? Donc on se retrouve dans un concept fantasy, la prophétie autoréalisatrice. Qu'est-ce que j'ai dit là? Vous avez remarqué que ça fait 2 fois que je balance une intervention qui nous laisse tous absolument sans voix. Voilà, c'est ça. La véritable science-fiction, c'est d'une certaine façon, c'est décrire la question du futur en la posant tellement évidente que personne ne sait y répondre et que tout ce que nous allons devoir faire, c'est attendre pour vivre, pour voir comment ça se fait. Hein? Jeanne, tu es redoutable pour ça. Mais la castration, c'est la science-fiction, en fait. Il nous reste 3 minutes. Malheureusement, je m'aperçois qu'on a été très bavard. Est-ce que l'un d'entre vous aurait des questions à poser à nos invités? Parce qu'on a quand même un panel d'auteurs particulièrement représentatifs. Vous avez plein de futurs possibles. Est-ce que l'un d'entre vous a envie d'en explorer un? Et contrairement à ce que dit Yann, n'explorez pas de trop près quand même. Bonjour, moi je voulais juste intervenir sur le titre de la discussion d'aujourd'hui qui me semblait évocateur. Vous parlez du futur comme d'une époque qu'on aurait rejoint ou qui resterait à venir. Moi je voudrais savoir quel est le rapport à la temporalité future que les personnages de vos histoires peuvent développer. Parce que quand on parle de nouvelles technologies, une des caractéristiques d'Internet, c'est le sentiment d'immédiateté, c'est-à-dire négation du temps, de la temporalité. Est-ce que vous avez, chez Yann McDonald, apparemment, il y a l'idée de revenir vers le passé, vers la mythologie, vers des choses qui sont plus futuristes, peut-être, pour notre présent. Voilà.
C'est le rapport au temps des personnages de roman. Clairement, la question, c'est la part de la mythologie du passé dans le futur de la... Yeah, yeah. As I said on the last panel, the present contains the past. The future, in the future, our past. As I said before, our present will be somebody else's past in the future. Any future that doesn't have that sense of history running through it, isn't kind of a plausible future. But way back, you can buy it in the book room. Salon de Livre had a book called King of Morning, Queen of Day, and it's about that exactly. It's a fantasy novel, but it's exactly about that, because it's about how each generation takes the mythology of the generation before it and does something new with it, cuts it up, edits it, remixes it into something new. So all the themes and all the basic archetypes are still recognizable, but each generation re-edits the mythology and the gods and the demons of the generation before. And I think, I've said this before at this festival, I think that in the 21st century, the true art form of the 21st century is the ability of anyone and everyone to edit information together. I mean, YouTube is just about people editing videos together, and that is the essential art form. Anyone can take any bit of information, cut it up and make something new out of it. And that's something we couldn't do before mass computing. And it's something I think we're still exploring as a society, our ability to source and edit material. That's quite a long answer. Sorry about that. Oui, je l'ai déjà dit un petit peu pendant le festival, mais le présent contient le passé, le futur contient aussi le passé. Notre présent à nous sera le futur pour quelqu'un d'autre, et il y a un livre de fantasy qui parle très bien de ça. Reine d'un jour. Donc, dans laquelle ça parle très très bien de ce débat, de ce thème où la mythologie et les archétypes de la mythologie sont réadaptés par les générations futures, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément à travers toutes les générations. À mon avis, au XXe siècle, la plus grande forme d'art qui ait été créée, c'est celle de pouvoir adapter l'information ensemble, comme le système de masse dans l'informatique le permet. YouTube est un très bon exemple de ça, le fait de remixer également. One of the things I think changed, and go back to Cyberpunk, is when we started introducing virtual worlds as a common thread in stories. We created a similar problem that we created with almost magical science, in that anything could happen. People could come back from the dead. People travel through time, and again, I think when you write science fiction or fantasy, one of the challenges is to make it plausible, to make it realistic. And as science offers more and more opportunities, I think sometimes you have to actually go back to grounding and say, well, how can I make this seem more realistic? If I'm going to offer a fantasy concept, the bits that are real have to seem very real in order for the reader to believe the fantasy elements. And one of those things, I think, is the timing in your story, and to make things, wherever possible, to make things feel as if the character is experiencing them in a real time. So I think making time feel real in a fantasy world is very important, and I think if anything, you have to exaggerate that. You have to exaggerate that sense of reality to keep your story seeming plausible. Avec l'introduction de monde virtuel, on a créé les mêmes potentialités qu'avec la magie. Mais je crois qu'en science-fiction, comme en fantasy d'ailleurs, il faut rester plausible. Et ce qui est réel doit être d'autant plus réel qu'il doit servir d'ancrage à ce qui le sera moins. Et donc, dans ce champ-là, il est très important que la perception du temps soit très très réelle. Oui, ce que tu disais, en fait, ta dernière phrase, c'était une façon de conclure qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire la manière dont on y arrive, c'est en exagérant.
Et c'est vrai qu'on peut considérer que pour les auteurs de science-fiction, le futur, en particulier le futur proche, est une exagération. Et cette exagération ne parle pas nécessairement de ce qui va se produire, elle parle du présent, de ce qui est probablement en train de naître et dont on sent que ça va être la prochaine évolution. En général, on se trompe, mais il se peut qu'à certains moments, on ait raison. Écoutez, je vous remercie. On nous a demandé de quitter la salle pile à 5h moins le quart. Je crois qu'on est bons élèves, on a été bien. Merci à tous mes intervenants. Merci. Et donc, tous les livres dont on a parlé sont disponibles.